Voici une petite parenthèse d'histoire culinaire. Savez-vous pour quel produit alimentaire l'expédition la plus insensée de tous les temps a été lancée? Réponse, ceci. Du clou de girofle. Ce petit ingrédient puissant que l'on ajoute volontiers aux plats en sauce ou que l'on utilise pour les petites infections buccales. 2 à 3 euros les 30 grammes, 75 euros du kilo. Pas donné, me direz-vous, mais compte tenu des usages limités que l'on en a aujourd'hui, cela reste un produit tout à fait accessible. Au XVIe siècle, les Européens friands d'épices savent cette plante native des îles Moluques, ce que l'on appelle aujourd'hui l'archipel des Célèbes en Indonésie. Au début du XVIe siècle, les Portugais marquent un point considérable dans la course aux épices, en arrivant à entrer en contact avec cette zone par la route qu'ils ont ouverte en parvenant à contourner l'Afrique. Les Espagnols semblent distancés quand un natif du Portugal nommé Magellan leur propose de tenter d'atteindre ces mêmes Moluques par la route de l'Ouest, en traversant l'Atlantique, puis en trouvant un passage au sud du Nouveau Monde. La suite, vous la connaissez sans doute. Une expédition dépassant les limites du croyable et poussant extrêmement loin la souffrance humaine. Les mutineries, le scorbut, l'identification et la traversée du détroit de Magellan, puis du Pacifique, la mort passablement évitable du capitaine, l'errance des rescapés, le choix de prendre, en dépit de tous les périls, la route portugaise interdite aux Espagnols pour rentrer, avec à la clé le premier tour du monde pour les 18 rescapés du navire restant. Dans ce récit remarquablement narré par le chroniqueur de l'expédition au nombre des rescapés, on en oublie souvent l'essentiel, le but commercial du voyage. À Gilolo, nous dit Pigafetta, on troque des tonnes de clous de girofle et autres épices contre des draps de qualité, de la verroterie ou des objets en métal. Au total, les pauvres airs qui regagnent l'Espagne les cales pleines de ces clous de girofle alimentaires si prisés, 26 tonnes tout de même, en retirent près de 8 millions de maravedis, plus 1 million supplémentaire pour les autres épices. Soit un peu plus que le total des coûts initiaux pour affréter 5 navires, les approvisionner comme il se doit et entretenir les près de 250 hommes embarqués. Bref, avec un seul bateau de retour chargé, une expédition extrêmement nombreuse et onéreuse est parvenue à rentrer dans ses frais. Voilà donc ce que la détermination humaine est parvenue à faire pour une épice que l'on oublie aujourd'hui le plus souvent au fond de nos placards. Alors si les hommes ont réussi à faire cela pour le clou de girofle, imaginez ce qu'ils ont bien pu faire pour cela, de la cannelle, avec sa sucrosité si particulière. Les 3 minutes de short qui me sont dévolues sont presque terminées, alors je vous donnerai 3 mots-clés. Amérique latine, Eldorado, Conquistador. Et là vous vous dites, mais c'est pas du tout dans cette direction la cannelle. Et vous avez raison. C'est une histoire improbable, méconnue et pas jolie que je me propose de vous raconter dans le lien associé à ce short. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à tout de suite sur Passeur de Passé.